Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a adressé ses meilleurs vœux en ce mois béni du Ramadan. Et dans l'actualité internationale, le coronavirus menace le Ramadan. L'OMS émet des recommandations. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À l'instar du monde musulman, Djibouti a entamé aujourd'hui le mois béni du Ramadan. Le premier jour du jeûne du mois béni du Ramadan est aujourd'hui. Rappelons que ce mois béni, quatrième pilier de l'islam, fait partie des pratiques les plus sacrées de la religion musulmane. Est un mois de recueillement, de pardon et de cohésion. Le mois béni du Ramadan est une occasion pour maintenir et renouer l'esprit d'entraide, de fraternité et de solidarité. Rappelons qu'au-delà des jeûnes, le Ramadan est un moment privilégié pour se recueillir et lire le Coran. C'est en effet pendant ce mois béni que le prophète, paix et salut soit sur lui, a reçu le début de la révélation de l'ange Djibril dans la grotte de Hira sur Jabal al-Nour, la montagne de lumière. Ce mois béni du Ramadan intervient aussi dans une période exceptionnelle, 2020, où le monde est frappé par le Covid-19. C'est ainsi que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a adressé hier ses meilleurs vœux à la nation à l'occasion de ce mois béni, n'a pas manqué de souligner que le Ramadan 2020 intervient dans une période où l'humanité tout entière est frappée par le Covid-19. Écoutons le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أيها المواطنون الأعزاء إخواني المسلمين في كل مكان، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compatriotes, le mois béni du Ramadan est arrivé. À cette occasion, je suis heureux de vous adresser tous mes meilleurs vœux. Le mois béni du Ramadan arrive cette année à un moment où l'humanité traverse une épreuve sans précédent dans son histoire moderne en raison de l'épidémie du coronavirus qui ravage le monde entier. Dès le début de l'épidémie, nous avons pris des mesures exceptionnelles et urgentes pour faire face à cette pandémie mondiale et lutter contre ses répercussions afin de protéger nos citoyens. Et en ce moment même, nous continuons d'appliquer ces mêmes mesures qui consistent à protéger la population. Comme le demande notre religion, il est nécessaire dans ces moments difficiles d'augmenter les du'as, de demander pardon et d'invoquer le Tout-Puissant en saisissant l'opportunité du mois béni du Ramadan. Conformément à la recommandation du Haut Conseil islamique et comme l'ensemble des pays musulmans, nous proposons que les prières du Tarawih soient exécutées dans les foyers en raison de la persistance de l'épidémie. La prière de l'Aïd ne se déroulera pas également comme d'habitude dans les endroits collectifs. Je ne peux manquer à cette occasion de transmettre mes sincères condoléances et ma sincère sympathie aux personnes qui ont perdu des êtres chers lors des dernières intempéries qui ont frappé notre pays. Nous soutiendrons tous ceux qui ont perdu leurs biens. En conclusion, nous demandons à Dieu Tout-Puissant de nous mener au succès en nous guidant dans le droit chemin et d'accepter nos bonnes actions. سارعنا إلى اتخاذ تدابير استثنائية وعاجلة للتصدي لهذه الجائحة العالمية ومواجهة تداعياتها وحماية المواطنين منها ولازلنا ماضين في تلك الإجراءات آملين أن تنقشع. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rendu aussi un vibrant hommage à la mémoire de feu Dini Aleo, ancien journaliste de la radio-télévision de Djibouti, décédé hier. Dans son hommage posthumé, le chef de l'État a décrit le défunt djiboutien des professionnels accomplis qui a marqué de son empreinte le paysage médiatique national. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le président Guelleh avant d'exprimer sa compassion et solidarité à sa famille, ses proches, amis, ainsi qu'aux nombreux collègues qu'il a eus durant sa longue carrière.
Rappelant que le journaliste expérimenté Feu Dini Aleo a longtemps exercé la fonction centrale de rédacteur en chef au sein de la radio-télévision de Djibouti. En cette père d'une importante famille, il coulait une paisible retraite depuis quelques années avant d'être rappelé hier par Dieu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dini Aleo, c'est une vie tout entière consacrée au service de son pays. Nous revenons sur sa longue carrière avec un reportage de Omar Ali Igé. La presse djiboutienne est en deuil. Nous venons d'apprendre avec tristesse et consternation le décès du journaliste reporter Feu Dini Aleo Mohamed. Le défunt, Allah yarhamo, est né en 1955 au Daï. Après un bref passage à l'inspection du travail, il débuta sa carrière à la RTD en 1977 et avait constitué ainsi le premier noyau de journalistes de la toute nouvelle radio-télévision de Djibouti. Passionné par son métier, il ne l'a plus quitté jusqu'à l'âge de sa retraite en 2013 où il a achevé sa carrière comme directeur de l'information. C'est la 10e édition de la marche de la paix en Afrique qui se déroule chaque année à Arta. Et cette année, j'ai eu l'occasion de participer à cette marche, donc à mobiliser pas mal de Djiboutiens, surtout des jeunes, et aussi largement représenter les régions. Donc les Djiboutiens sont conscients de l'importance que revêt la paix et la jeunesse est largement représentée. Donc c'est une culture qui est devenue donc une habitude pour pas mal de Djiboutiens. La relève est assurée. Toute une vie consacrée à la République naissante, Dini Aleo a été de tous les événements et sur tous les fronts. Très jeune, il a côtoyé les grands de ce monde, comme durant ses déplacements professionnels aux côtés du père de la nation, Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon, premier président de la République, et aux côtés de l'actuel président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Durant cette période, Dini Aleo va la mettre à profit pour former et encadrer plusieurs générations de journalistes. Il aura pour premiers collègues les grands noms de la télévision djiboutienne comme Khaled Haider, Aboubakar Moussa, Mohamed Daher, Omar Ali, Abdallah Salal, Christophe Farah, pour ne citer que cela. Là, cette année, la particularité, c'est sans doute la délivrance d'un certificat qui couronne, d'un certificat bien sûr, à un promoteur du secteur de l'agriculture qui est l'un des maillons justement de la sécurité alimentaire. Dini Aleo restera également dans la mémoire de chacun comme un homme humble et apprécié de tous pour sa modestie, son sens du devoir et de la modération. Il a été également le premier vice-président de la première association djiboutienne de journalistes présidée à l'époque par Omar Ali Igé. Cette rencontre a surtout permis aux journalistes djiboutiens de présenter leur candidature de l'association des journalistes djiboutiens à cette organisation régionale qui tient donc pour la première fois sa réunion à Djibouti. Cette organisation qui existe, dit-on, depuis maintenant 10 ans, est venue à Djibouti pour redynamiser sa stratégie d'action et surtout installer son siège permanent à Djibouti, ce qui représente donc une opportunité pour l'association des journalistes djiboutiens de partager les activités. La représentante donc de la presse nationale a souhaité la bienvenue à cette organisation des journalistes de l'Afrique de l'Est qui souhaitent ainsi installer leur siège à Djibouti. Il a été aussi le premier correspondant de Djibouti de la Radio France Internationale, la RFI, ouvrant ainsi la voie du journalisme djiboutien au reste du monde. C'est à travers lui et ses correspondances que les auditeurs du monde entier suivront l'actualité nationale. Dini Aleo ne quittera pas pour autant Djibouti et n'a jamais été tenté, malgré de nombreuses occasions, d'aller travailler dans les organes de presse francophones à l'étranger. C'est ainsi qu'il clôturera sa carrière exactement là où elle avait débuté en 1977, dans ce qu'il a toujours considéré comme étant sa maison, la RTD. Pour clore donc cette table ronde qui est organisée dans le cadre de la Journée nationale de l'enfant djiboutien, je vous remercie donc d'avoir répondu à notre invitation et nous souhaitons donc encore une fois bonne fête à tous les enfants djiboutiens. La dépouille mortuaire du défunt Dini Aleo a été inhumée aujourd'hui dans l'intimité de sa famille comme il l'a toujours souhaité. Dini Aleo laisse derrière lui une veuve, 9 enfants et plusieurs petits-enfants.
En apprenant ces douloureuses disparitions, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, et les employés du ministère, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, la direction générale et le personnel de la RTD, les médias djiboutiens, audiovisuels, presse écrite et réseaux sociaux adressent tous leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt Dini Aléo et prient le Tout-Puissant et Tout Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Repose en paix, Dini. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en apprenant cette douloureuse et triste disparition, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Mohamed Hassan Barre, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Mahmoud Suleiman Haret, adressent tous leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt Dini Aléo et prient le Tout-Puissant, Tout Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre actualité nationale. Eh bien, concernant des rues vides, des magasins fermés, sillonner les rues de la capitale cette année, c'est un ramadan de confinés sous le signe du Covid-19. Mais cette situation n'est pas un cas isolé. Le monde musulman devra jeûner dans le confinement privé et d'aller à la mosquée. Des réjouissances familiales. Le ramadan, un des piliers de l'islam, le mois du jeûne durant lequel les croyants doivent notamment s'abstenir de manger et de boire du lever. Au coucher du soleil est traditionnel une période de partage, de rassemblement et de convivialité. C'est aussi un mois plutôt de prière et de pitié religieuse au cours duquel les musulmans convergent en grand nombre dans les mosquées. Surtout la nuit de cette année, le coronavirus oblige les iftars doivent avoir lieu à la maison, contrairement aux années précédentes où la rupture des jeûnes était réunissant la famille, entre autres amis. La prière du soir, qu'il est de coutume d'aller faire à la mosquée après les repas, se fera également à domicile, comme vous le voyez. Eh bien, dans le cadre de l'élan de solidarité, l'Union nationale des femmes djiboutiennes ont mené des opérations de distribution des vivres pour les ménages vulnérables touchés par le confinement imposé par le gouvernement depuis plus d'une semaine. Dans la journée d'hier matin, à Ali Sabié, plus de 500 ménages ont pu bénéficier de ce don de vivres alimentaires octroyé par la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. L'UNFD offre ainsi son aide aux plus démunis aux périodes de cette crise sanitaire avec des dons et des denrées alimentaires pour les familles à revenus journaliers qui restent confinées chez elles sans moyens de subsistance. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, un incendie s'est déclaré aujourd'hui en fin de matinée dans un entrepôt situé derrière les établissements Koubèche. Pour l'heure, les causes de l'incendie sont inconnues. Épaisse fumée noire s'échappait du toit et de cet entrepôt, ce qui a averti immédiatement les éléments de la protection civile et de la police nationale. Ces dernières ont pu circonscrire l'incendie. Ces responsables de l'entrepôt ont pu remercier la police nationale et la protection civile pour leur intervention rapide et efficace. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le coronavirus menace le ramadan. L'OMS émet des recommandations. Alors que le menace du coronavirus persiste à travers le monde, les musulmans du Moyen-Orient se préparent à un mois de jeûne du ramadan qui devrait commencer aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé invite au respect des mesures édictées pour freiner la propagation de cette pandémie. À l'instar des chrétiens, lors de la fête de Pâques, les musulmans se préparent à un ramadan inédit. Cette année, une source d'inquiétude pour beaucoup de pratiquants qui ont déjà assisté à l'annulation des fêtes de l'iftar et à la suspension des prières à la mosquée par les autorités afin de ralentir la propagation du virus. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Et encore une fois, restez chez vous, respectez les gestes barrières. Bon week-end à vous et Ramadan Karim.